Bienvenue platistes, amis globistes et autres sceptiques. Dans cette émission, on va avoir un fil d'actualité. On va commencer directement avec cette information. Le 8 juillet, le 99% de la population mondiale était au soleil. C'était le jour pour 99% de la population mondiale. Et c'est un jour impossible dans le globe. C'est impossible que 70% du globe soit au soleil avec le modèle du globe. On va voir ça tout de suite, cette grande preuve-là. Ça a passé dans la chaîne Weather. Donc c'est une chaîne mainstream. C'est la chaîne de la météo aux États-Unis. Et c'est un grand jour de victoire pour la Flat Earth, toute la communauté Flat Earth. En effet, on a enfin une preuve très simple à comprendre pour tout le monde. C'était le 8 juillet. I only found one video, and that was also made by the Weather Channel, trying to demonstrate. Alors, il y a une vidéo qui est sortie. Il y a une image de synthèse qui nous montre la partie de la Terre qui était au soleil. C'est à midi environ en Afrique. Il n'y a que l'Australie qui est dans l'ombre, il y a la seule partie habitée, le reste c'est de l'eau qui est dans l'ombre. Ça fait que 60 à 70% de la planète était enrobée de jour. En Australie, c'est l'hiver. Voilà comment c'est présenté dans les journaux le jour et la nuit. Là, c'est comment ils ont couvert le sujet. Il y a une partie de crépuscule ici. Voilà, phénomène cool. Avec un globe, on allume, ça fonctionne pas. Qui est 70% de la Terre, c'est-à-dire la zone habitée, la Terre, sauf l'Australie, qui était éclairée. On n'arrive pas à expliquer ça avec le modèle du globe. Le globe qui est une carte en 3 dimensions de la Terre, donc elle devrait être encore beaucoup plus simple à comprendre et beaucoup plus pertinente qu'une carte à plat. Voilà une carte à plat, ce que ça donne. On peut faire dire n'importe quoi à cette carte et qui correspond à la réalité. So it is impossible for the sunlight to wrap around the globe between 60 to 70%. So there is no other day like July 8 to demonstrate. C'est le seul jour, le 8 juillet, où ça se produit. Et ça montre que le modèle héliocentrique où le Soleil est au centre d'un système solaire, il est faux. Et si on regarde comment ça donne avec une carte de la Terre plate, il y a tout qui fonctionne facilement. Le modèle platiste, la carte EIMAP, elle est bien
plus juste que leur carte traditionnelle Mercator. We can see how this is possible for a day like July the 8th. If you still believe in the heliocentric model, alors, si on va maintenant regarder sur le logiciel, le Solar System Scope, on est directement sur la date du 8 juillet 2022. Donc, voici comment se présente selon le mainstream, le modèle héliocentrique avec le Soleil au centre, un système solaire voilà, où les planètes graviteraient autour du Soleil. Donc, nous, ce que l'on cherche, c'est le 8 juillet, l'éclairage de la Terre sur ce modèle digital en 3D. Ici, on peut voir que il n'y a pas l'Afrique comme sur l'image qu'on a vue tout à l'heure. Elle n'est pas éclairée, l'Afrique, donc on va changer l'heure jusqu'à ce qu'on arrive à ce que l'on cherche. Voilà, environ midi en Afrique. Ok, là c'est bon. On est dans la même situation que l'image qu'on a vue tout à l'heure. Le 8 juillet. Et dans ce modèle, théoriquement, il ne devrait y avoir, pour être en accord avec la réalité, que l'Australie qui est dans la nuit. Là, l'Australie est bel et bien dans la nuit, mais on a encore toute une autre partie. On a toute une autre partie. Je vérifie bien qu'on est toujours le 8 juillet. Le 8 juillet, c'est la configuration que j'ai faite tout à l'heure. Et donc, voilà, environ midi en Afrique. Et on a toute cette partie-là qui est dans la nuit. Toute cette partie de l'Asie est dans la nuit. Il y a les lumières qui sont allumées. La pénombre, elle va aller par là, elle ne va pas aller jusqu'au Japon, par ici. Là. Je pense que c'est le Japon. Et on a aussi les États-Unis avec la côte Est qui est éclairée. Par les lumières des villes. Donc, ce modèle-là n'est pas éclairé à 70%, comme c'est réellement arrivé le 8 juillet. On ne peut pas contredire ceci. Ok. Ça, c'était une victoire, donc, ce 8 juillet. 70% de la planète est éclairée, qui est incompatible avec le modèle héliocentrique. Le fil d'actualité de ce Flat Earth News, on a ici une petite vidéo indienne qui nous présente les bases lorsqu'on monte toujours, c'est plat à n'importe quelle altitude. C'est plat. Là, l'eau dans un lac, c'est plat comme ça. La mer, c'est plat. On voit pas de courbure. L'eau dans une piscine, c'est plat. Dans un verre, une plus petite quantité
c'est plat. Sur un globe, c'est fixé. La nature physique de l'eau est des plus observables, répétables, mesurables et irréfutables pour une preuve de la Terre plate, que ça démystifie les mensonges des globistes. Ici, on a encore de l'eau qui passe par un tuyau avec deux réceptacles, deux récipients. L'eau se met à un niveau. N'importe quelle forme qu'ont les récipients, l'eau se met au niveau. Même si le récipient est plus haut, moins rempli ou plus rempli, on aura toujours l'eau au même niveau. Il n'y a que sur le globe qu'elle tourne. Un bac, ça sera plat. Un black avec le fond arrondi, l'eau aura toujours son niveau. Et là, c'est ce qu'on arrive avec les globistes. L'eau, elle suit la courbe. Elle suit la courbe, mais pas selon eux comme ça. Elle se met à un niveau. Mais ce niveau n'est pas réel. Puisque quand on fait comme ça, c'est comme ça et c'est pas comme ça. La science, ça doit être observable, répétable et mesurable. C'est bien ce qu'on a avec nos niveaux d'eau. Et la pseudo-science, la science-fiction, elle n'est pas observable, elle n'est pas répétable, et puis elle n'est pas mesurable. C'est une expérience qu'on va jamais pouvoir réaliser, parce que ça n'existe pas. Le globe, c'est un mensonge. L'océan, c'est plat. C'est comme ça qu'on voit l'océan, c'est pas comme ça, avec un bateau caché derrière. L'eau ne courbe pas, et si la Terre est faite de 70% d'eau, la Terre est plate. Une des célèbres images prises en hauteur, c'est toujours sympathique à regarder. Des images d'amateurs, où on n'a pas truqué l'objectif, entre guillemets truqué, choisi l'objectif qui nous arrange, comme eux. Ils vont faire des photos comme ça, et ils choisissent des objectifs fisheye lens. Par contre, quand ce sont des privés qui vont envoyer leur ballon à des grandes hauteurs, comme à environ vingtaine, trentaine de kilomètres, on arrive avec un ballon. Et si on a un objectif correct, c'est plat. Donc, il n'y a pas de courbure. Si on utilise un fisheye lens, à n'importe quelle hauteur que l'on sera, il y aura toujours une courbure qui sera la même inclinaison. Depuis 1960 qu'ils utilisent ces objectifs fisheye lens. Comment comprendre la Terre d'un avion? On regarde à travers la partie qui n'est non courbée de la fenêtre et on observe un horizon parfaitement plat. Souvent, même pratiquement toujours, dans les avions, les fenêtres sont courbées, donc elle va modifier comme un objectif la vision de l'extérieur. Et il nous demande de faire attention à la ligne jaune là, parce que là, on aura une petite courbure qui va apparaître ici. Mais cette courbure, elle s'explique parce que ici, il y a une aurore, un reflet qui indique que le hublot ici, il n'est pas la même chose qu'ici dans son inclinaison. Et on va avoir un effet d'optique qui va nous courber un peu. Donc, quand on regarde depuis la fenêtre d'un avion, on va s'intéresser à la partie qui n'est pas courbée du hublot. D'autres visions, ça c'est la vision qu'on a. La vision sur une terre plate et puis sur un globe, on s'éloigne et puis la ligne d'horizon, elle devrait s'élever aussi. Alors que
ce qu'on observe, c'est que tout monte en même temps que la ligne d'horizon. La Terre, elle apparaîtra toujours. On n'a pas un moment où elle n'apparaît plus quand on monte. C'est bien ce que j'expliquais maintenant. Si ça, la Terre était un globe, on aurait l'œil de l'horizon qui va s'éloigner. On pourrait voir plus de ciel que de terre. Alors que notre façon de voir est telle que l'horizon reste à la hauteur des yeux, à n'importe quelle hauteur que l'on aille. C'est important à comprendre ceci. Le balcon du monde, on peut voir à 300 km, il n'y a pas de courbure. Là, on peut voir jusqu'à 300 km. On a toujours les yeux qui restent à la hauteur de la ligne de rencontre du ciel et du sol, la ligne d'horizon. C'est l'Atlanta, la ligne de l'Atlanta d'une distance de 74 miles, c'est-à-dire 130 km. Là, ça devrait y avoir une courbure d'environ 1001 km dessous cette ville que l'on voit ici. C'est à 130 km, on devrait avoir 1 km. Et on voit les bâtiments en face qui font, bien entendu, moins qu'1 km. Donc, sur le modèle du globe, ils ne devraient pas être visibles. C'est le mont Canigou depuis Marseille, photo très connue. Ah ben non, c'est l'Elsa Elba, Monte Capane. Bon, ça ressemble. Toujours est-il qu'on peut voir des îles qui sont beaucoup trop éloignées depuis Gênes. Ouais, donc les médias, ils disent c'est comme un miracle. Eux, ils appellent ça des mirages. Il devrait y avoir des courbures. C'est la même chose que ce qu'il y avait eu, la grande histoire avec Chicago. Et à la télévision, aux informations, ils avaient dit que c'était un mirage. Puisque normalement, cette ville ne devrait pas être observable. Voici le diagramme pour qu'on puisse comprendre. On a l'œil qui va à la hauteur de l'horizon. On ne peut pas voir en dessous d'une certaine ligne. Nous, on est à 1 mètre, on est tout près du sol. On va voir pratiquement comme ça, tout droit. On ne va pas pouvoir voir ce qu'il y a dessous. Ce qu'il y a ici, on ne peut plus le voir puisque nous, notre vision, elle se trouve à cette hauteur ici. On ne peut pas voir ce qu'il y a ici. C'est la même chose avec des villes qui sont éloignées. La ville, elle est tellement éloignée qu'elle est sous notre ligne d'horizon. Normalement, si on suivait le modèle du globe, on ne pourrait pas voir ces immeubles. Alors qu'à bout d'une certaine distance, avec des objectifs de longue, avec des objectifs de grand zoom, comme le P1000 de Nikon, on va pouvoir retrouver ces immeubles qui sont bel et bien là et qui ne sont pas protégés derrière une courbure. Il y a plein d'exemples du même style. Voilà, c'est cette fois-là le mont Gaspard. Toujours des courbures qui manquent. Enfin, ça continue comme ça un petit peu. On a le Earth Curve Calculator qui est facile à utiliser, qui nous indique la distance qui est cachée, les mètres qui sont cachés par la courbure. Là, on a Polaris. On est toujours dans les bases de la vidéo indienne. Si on était dans un système solaire où le Soleil tourne, la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour du système solaire avec une Terre qui tourne sur elle-même,
Comment voulez-vous avoir un ciel dans les time-lapse qui font de parfaits cercles? C'est logiquement impossible. Encore des preuves. On est dans les bases des preuves. Une vidéo indienne. C'est l'étoile polaire. Une balle, comme une balle qui tourne sur elle-même à 1000 km/h. Et puis qui elle-même, elle tourne à des vitesses fulgurantes autour du Soleil. Et puis le Soleil lui-même qui orbite à des vitesses fulgurantes. Et puis même notre Voie lactée qui orbite elle-même encore. Et tous ces mouvements font apparaître des planètes, des étoiles qui sont dans d'autres systèmes solaires, qui n'orbitent pas en même temps la même chose que nous. Et ces autres systèmes solaires, ils restent dans des positions avec des trajectoires totalement prévisibles et sensées. Et elles sont explicables avec une Terre stationnaire et puis un Soleil qui tournerait au-dessus de la Terre. Voilà. Donc, si on va à des vitesses folles, ça y a tout qui bouge, ça commence à déformer les choses. Et puis, mais ça, c'est seulement à 155 miles à l'heure. Ça veut dire à 200 km/h et quelques. Et pour un globe qui va à 1500 km/h à certains endroits, à Mach, c'est-à-dire la vitesse du son, on peut très bien ne rien bouger, on se sent bien, tout est calme. Et puis par contre, on peut évaluer les séismes avec des machines pour le séisme. C'est des vitesses et puis des mouvements qui sont beaucoup moindres qu'une Terre qui tournerait à 1500 km/h. Il faut imaginer la force du tour qui n'est absolument pas observable quand on est dans la réalité sur le plancher des vaches, à observer avec ses propres yeux. Alors le modèle globiste du ciel ne tient non plus pas la route. D'ailleurs, rien ne tient la route. C'est comme ça que ça apparaîtrait un peu dans le style d'un modèle du globe avec tous ces mouvements. Un petit peu en tout cas, mais ça n'apparaîtrait pas comme des cercles parfaits autour de Polaris. Ça s'explique parfaitement bien sur le modèle de la Terre plate. On gagne, on gagne, on gagne. Comment peuvent-ils débunker ceci? Ok, c'est un peu la même chose avec des constellations qui n'ont pas changé après des milliers d'années, en tout cas 10 000 ans, puisque les premiers relevés du ciel qu'on a pu obtenir des anciennes civilisations, elles ont à peu près 8 000 ans, à 10 000 peut-être, et les constellations n'ont pas changé de place. Toujours le niveau du ciel et de la terre au niveau des yeux. Il y a plein quand ils vous présentent la terre, c'est jamais des images qui sont les mêmes. Là, ils l'ont allongée. Une fois, elle apparaît avec ses couleurs. Une fois, l'Amérique est hyper grande. Une fois, c'est l'Afrique qui est hyper grande. Ça change d'une photo à l'autre. C'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes superficies. Encore comme ici. Ok. On continue ce fil d'actualité avec tous les liens de la chaîne. Vous arrivez sur cet arbre
Vous pouvez choisir la chaîne que vous désirez. Il y aura le Twitter, vous aurez Facebook, vous avez D-Live, vous avez Twitch, vous avez les chaînes de secours. Tout est dans ce lien qui figure sous chaque vidéo. Prochain tweet, l'ignorance, c'est comme les moutons. Votre réaction initiale sera d'être traité de fou par la personne qui vous éveille. Non, que vous allez traiter de fou la personne qui vous éveille. C'est la première réaction que les gens vont avoir. Jusqu'à ce que vous en ayez parlé, démontrez vos preuves, des preuves qui doivent être assez faciles à comprendre pour que les personnes s'éveillent petit à petit et qu'elles passent le pas de sortir de la matrice. Ici, on a eu le rétrofutur avec des passages fabuleux de ces statues dont on ne sait pas comment ils ont pu être sculptés, puisque c'est sculpté dans du marbre qui pourrait facilement, avec l'épaisseur de ce petit chandail-là en dentelle, avec cette épaisseur, imaginez comment vous allez sculpter l'intérieur pour le creuser, sans casser le marbre. Il y a plein de choses comme ça, les villes fantômes qu'il y a en Chine, une bonne vidéo. Le tornade, imaginez la force du truc. Il y a une voiture qui va droit dedans. Enfin, on a l'impression. C'est phénoménal. Et ici, on a un coucher de soleil. Une image time-lapse. Pour nous, le soleil s'éloigne. Et avec la perspective, on dirait qu'il descend. Comme le ciel, on dirait qu'il descend. Et une fois qu'il a passé notre ligne d'horizon de la vue, il n'apparaît plus. Pour les globistes, ça sera la Terre qui tourne autour du Soleil. À un moment donné, le Soleil va passer sous la Terre. Il descendrait donc réellement. Ok. Buzz Aldrin, il a parlé sur la Lune. Les étoiles tout autour, elles étaient bien plus brillantes qu'elles ne le sont ici, sur la Lune. Buzz Aldrin, des étoiles plus brillantes. Et puis quand on voit Buzz Aldrin sur la Lune, il n'y a absolument aucune étoile, alors que ça devrait être visible, je suis photographe. Et on peut bien parler qu'il y aurait une diminution des étoiles visibles, puisqu'on doit faire la mise au point sur la partie la plus claire, qui est cette partie de l'astronaute. Donc on ne veut pas que ça sorte, que ça soit cramé par l'appareil. Donc on va baisser l'intensité. Mais là, il n'y a absolument rien du tout, pas une seule lumière, alors qu'une lumière quand même c'est fort. Elle aurait assez de scintillements, surtout si elles sont beaucoup plus éclairées, illuminées que depuis la Terre. Donc fake toujours. Ici, c'est des images de synthèse. On est directement sur la NASA, ce que la NASA nous donne. Eux, ils ont des millions de followers, 2 millions de followers. Ils se réjouissent. Alors, ils nous continuent à nous montrer ces images 3D avec des étoiles qui tournent, plein de choses pour les enfants. À l'enquête sur les astronautes disparus, j'en avais parlé dans le dernier fil d'actualité de Flat Earth. Ici, j'ai retrouvé toute la vidéo de l'enquête faite par des Allemands, où tout est bien détaillé, tout est sourcé. Vous pouvez ainsi avoir les preuves, même aller vérifier les preuves. Vous verrez que chacun
des personnes qui sont soi-disant mortes dans l'explosion de Challenger en 1986 ont eu des personnes avec le même physique, et ce sont des sœurs ou des frères jumeaux des personnes. Donc, comment sélectionner des astronautes qui ont tous un frère jumeau? Ils auraient fait exprès de sélectionner donc des astronautes qui ont un frère jumeau, mais en plus qui n'ont pas fait parler d'eux avant que Challenger n'explose. On est vraiment dans un film. C'est la télé, c'est normal, il y a des films. Et à la fin du reportage, qui est très intéressant, on a cette fameuse scène très connue chez les platistes avec ce journaliste ici qui va rencontrer les astronautes, c'était il y a même pas, il y a 4-5 ans, et il leur demande de jurer sur la Bible qu'ils ont été sur la Lune. On a la réaction. Vous ne faites pas ça. Vous mettez votre main sur la Bible et vous jurez que vous êtes allé sur la Lune. Bon, alors ce sera sûrement une Bible falsifiée. Une Bible falsifiée. Il ne veut pas jurer. Vous aimez les aventures. Buzz Aldrin, là, il y a plein d'exemples. Sur la Lune alors que ce n'est pas vrai. Vous avez inversé les faits. Il lui demande de jurer sur la Bible. Vous êtes un lâche, un menteur et un voleur. Mais lui, il reste très poli et courtois, le journaliste. Vous êtes un lâche, un menteur là, et un voleur. On voit Buzz Aldrin qui lui donne un coup de poing. Vous parlez à la mauvaise personne. Pourquoi ne parlez-vous pas avec les responsables de la NASA? Nous ne sommes que des passagers. À suivre sur la chaîne, c'est l'une des dernières vidéos. On pense que dans Google Earth, on a des images qui sont prises par des satellites. Les satellites, ils n'existent pas. On utilise soit des ballons qui ont une longueur de vie qui peut aller jusqu'à 3 mois, dont on sait avec le magnétisme les trajectoires qu'ils vont emprunter. On peut ainsi donner des sortes d'orbites aux différents ballons dans le ciel, mais qui ne sont pas du tout autour de la Terre dans un vide. On pourra aussi utiliser des drones comme ça qui vont quadriller le sol et donner des images au sol. On a la NASA qui fait pareil avec ces images satellitaires, et ils ont même, dans certains de leurs avions, directement des objectifs, des télescopes pour regarder le ciel, qui vont faire le travail qu'ils nous racontent que Hubble fait, qui n'est pas en orbite autour de la Terre, mais il est dans des avions. Ici, c'est Ronald Reagan, un ancien président des États-Unis des années 80. Et on voit derrière lui une terre plate dans l'avion. Dans une encyclopédie, l'année où la NASA a été créée, on parlait du dôme et on parlait du firmament. C'était en 1958. Alors, venez pas nous dire qu'en Occident, on ne parle pas du dôme depuis au moins 400 ans. Non, dans les années 60, dans les encyclopédies, ils en parlaient. C'était nos parents. Là, ils parlent. On peut voir ce qui est écrit. Voilà. Il y avait donc des zones de terre à l'intérieur avec un dôme de 13 000 feet d'auteur à latitude 80 000. Donc 4 km, un dôme à la hauteur de 4 km. Et là, il nous donne l'endroit où c'est que ça se trouve. Le dôme pourrait ne pas être une boule absolue ou se rapprocher plus du sol à certains endroits.
comme ils auraient fait l'opération Fishbowl qui a eu lieu, où ils ont envoyé des missiles à certains endroits pour voir s'ils pouvaient percer le dôme. Quand ils ont vu qu'ils pouvaient pas percer le dôme, ils ont commencé à vouloir regarder cette histoire secrète et ont mis en place le traité de l'Atlantique qui empêche toute personne d'aller à plus de 2000 km du continent qui est le tour de notre plan et non pas une zone glaciaire sous un globe, à l'opposé du pôle Nord. Alors, on peut suivre donc cet endroit. Ah, c'est bien l'Antarctique, c'est bien ça. All right. Très intéressant. Alors ça aussi, c'est fabuleux. C'est la carte qui est à la bord des avions pour le pilotage automatique. Ça leur permet de positionner la trajectoire, c'est la base du trajet que prend l'avion. La trace, c'est sur une AIMAP. Alors ça, si c'est pas une preuve. Monsieur Elon Musk, qui a fait une conférence là, il y a 15 ans, elle en a refait une il y a 2-3 ans, on va voir ça tout de suite. Voici la Mars Society sur Wikipédia. La Mars Society est une organisation internationale à but non lucratif ayant pour principal objectif de promouvoir l'exploration et la colonisation de planète Mars. Elle a été créée en 1998 par Robert Zubrin. Robert Zubrin, né le 9 avril 1952, est un ingénieur américain, expert en système de propulsion spatiale, et a reçu le soutien d'écrivains et réalisateurs de science-fiction. On va faire appel à des auteurs pour fonder une société qui a pour but d'aller sur Mars. Il faut inventer tout ça, tels que Kim Stanley Robinson ou bien James Cameron, qui est bien connu, et de divers scientifiques, astronomes, astrophysiciens, planétologues et biologistes. L'organisation se consacre à convaincre le public et les gouvernements des bénéfices de l'exploration spatiale et de Mars en particulier, et défend l'idée de mission humaine vers Mars. Ici, on a le logo. Deux personnes, il y a aussi lui qui a fondé, c'est Jerzy Horowitz, astronaute américain. Histoire, la Mars Society est officiellement née lors de sa conférence fondatrice en août 1998, lorsque plus de 700 représentants astronomes, scientifiques, ingénieurs, astronautes, entrepreneurs, professeurs, étudiants et amateurs de l'espace ont participé à un week-end de discussion et de présentation des principaux défenseurs de l'exploration de Mars. Elle compte aujourd'hui environ 5000 membres dans une cinquantaine de pays. Son principe est de montrer que Mars est un objectif réalisable grâce à une série de projets techniques et autres, et notamment la poursuite de l'élaboration du plan de la mission Mars Direct pour envoyer des humains sur Mars. On n'aura jamais des humains sur Mars. Alors ça, nous, platistes, on voit bien que ce sont des objectifs qui n'existent pas. Ils utilisent de l'argent à faire des missions qui n'auront aucun débouché, qui seront atteignables dans tellement de temps que de toute manière, l'entreprise, elle n'existera plus. Donc, eux, pendant ce temps d'incertitude, où il y a des gens qui les écoutent, ils amassent de l'argent. Il y a encore d'autres programmes où c'est qu'ils vont utiliser l'argent pour des expériences qui ne serviront absolument à rien à part à les enrichir. On a une station de recherche dans l'Utah.
Mars Society Desert Research Station. Section européenne, on a encore en Autriche, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Italie, Belgique, Pologne, Royaume-Uni, Espagne et même la Suisse. Ici, alors, conférence annuelle, on a des articles, avec plein de conférences qui ne servent à rien, des conférences qui n'ont aucun fondement à part un fond imaginaire. On a ici Elon Musk qui parlait à la convention virtuellement, c'était en 2020. Lui, Elon Musk, on peut bien voir que c'est une personne qui est dans ce genre d'affaires. Il a déjà des implants dans les singes où il vous montre un écran et vous voyez un singe qui joue aux jeux vidéo avec la balle ping-pong. Donc, qu'est-ce que vous en savez que c'est le singe qui joue et non pas une personne derrière? Les singes sont morts après un certain temps. Ça, c'est pour vous crédibiliser l'histoire, pour vous montrer que c'est pas facile. De toute façon, c'est un objectif qui ne sera jamais atteint du vivant d'Elon Musk. Alors, il se lance dans le marché, peut pas être perdant puisqu'il n'y aura pas de conclusion. Et il va faire la même chose avec des satellites qu'il, soi-disant, il place autour de la Terre. Et là, ils utilisent la technologie des ballons qui se suivent, où ils vont pouvoir placer leurs satellites à intervalles réguliers, tous les 3 mois, ils vont pouvoir connaître la trajectoire du satellite et faire passer ces millions qu'ils encaissent dans des projets techniques hautement sophistiqués. Et ils empochent l'argent. C'est la même chose avec les voitures qui avancent toutes seules de Elon Musk. J'en ai pas encore vu, je connais encore personne qui a été conduit d'un point A et d'un point B avec dans des conditions traditionnelles que tout conducteur pourrait avoir, une voiture qui vous conduit alors qu'elle devrait être là depuis déjà longtemps. On nous en a parlé, on nous a dit que ça allait être vendu, que des personnes pouvaient mettre leur voiture en location durant la journée au lieu de la laisser au parking en s'abonnant à une application et on aurait commandé sa voiture. De toute façon, on ne voit encore rien. On nous a parlé d'une ville à Phoenix aux USA où il y aura un projet test de voitures qui conduirait les personnes sans conducteur. Les personnes ont été soi-disant choisies et triées au volet au cas où il y aurait des accidents. Donc, on nous dit qu'on n'a pas d'infos là-dessus parce qu'il n'y a pas d'accident. Mais comment, avec tous les téléphones qu'on a lorsqu'on habite dans la ville de Phoenix, on n'a pas encore vu sur TikTok ou à nulle part une voiture qui conduit sans chauffeur. Tout ça, c'est des projets qui n'aboutiront jamais, mais qui permettent de faire monter la bourse. Ah, voilà, il y a encore la station qu'on a vue tout à l'heure. Ils essayent des robots. Ils s'amusent, quoi. C'est comme des fils de riches. Leur métier, c'est d'aller s'amuser, à imaginer. Voilà, ça, par exemple. Là, s'ils ne sont pas en train de s'amuser, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils font des missions pour eux, pour avoir du fun, avec quelques images scientifiques pour faire croire qu'ils font quelque chose, mais ils font rien, ils ont un marteau. Elon Musk, bien entendu, fait partie de ce truc. Là, on a vu qu'il n'y a pas de satellite, c'est certain. C'est des ballons qui sont envoyés où ils utilisent des avions pour prendre des photos de hauteur. Voici le principe. Et ce qu'on commence à comprendre de plus en plus, c'est qu'il y a une spirale qui tourne au-dessus de la Terre avec du magnétisme. Et ces ballons ont des trajectoires qui sont prévisibles. Lancé à tel moment, à tel endroit, on connaîtra où il sera dans 2 mois. Ça ne coûte presque rien.
Et c'est très efficace. Très simple à réaliser. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'ingénieurs de l'informatique et tout ça. Il faut juste connaître la spirale de magnétisme. On voit certains des satellites qui s'écrasent. Ça, c'est tout du fake, c'est du 3D. Et ils nous font passer ça pour la réalité. Il y en a tellement autour du globe, selon eux, qu'on devrait quand même pouvoir les voir avec des appareils comme le P1000. L'appareil du P1000, j'en parle, la deuxième fois que j'en parle aujourd'hui, et on en parle très souvent, c'est cet appareil-là. Il est 1000 francs, 1000 € à peu près. Et avec ça, vous avez des super zooms. Jusqu'à 1000. Vous pouvez observer plein de choses. Regardez-moi ces images. Voilà, image authentique de la NASA. C'est pas un film comique. Avec les risques qu'ils prennent, une petite déchirure dans leur combinaison, ils sont aspirés. C'est très, très dangereux. Ils nous font passer ça comme étant hyper cool. C'est tellement dangereux qu'on ne voit même pas de personnes dans des scaphandres sur Terre, dans le vide. Alors qu'ils ont les capacités, dans des chambres, de faire un vide, pas absolu, mais un vide pratiquement à zéro, sans rien. C'est hyper dangereux. On n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train de s'amuser. Même dans certaines vidéos, ils jouent au golf. On a bien entendu l'occasion de revoir ce cirque prochainement. Encore du cirque, c'est des images, c'est des dessins Photoshop qui coûtent des milliers et des milliers de dollars aux contribuables. C'est la même chose que ça. La NASA, quand elle est à 20 km, il y a une courbure. Quand c'est des amateurs qu'on voit avec des ballons, à 30 km, c'est plat. Ils n'utilisent pas les mêmes objectifs. Grand moment de l'année, voilà les images de décollage. On voit les rétrofusées et puis ici, on voit clairement que c'est du fake. La lumière ici et puis comme l'éclairage ici. Ça, c'est du fake. C'est une image 3D. Et on a la preuve avec le logo CB 3D. C'est du fake, c'est du fake. Il ne faut pas laisser vos yeux sans un écran qui rectifie la vision. Canada, il y a une zone où la NASA fait des expériences et ça ressemble à 2 gouttes d'eau, comme 2 gouttes d'eau à Mars. Ils colorient un peu en rouge les photos et ils vous font passer ça pour un paysage martien. Ça leur coûte, franchement, ça, sur Photoshop, ça prend 30 secondes. Et ça coûte rien. Mars qui devient la Terre. Hollywood, of course. C'est de l'entertainment. La NASA, non. Le même style. Ça, serait une photo originale de Mars. Et là, c'est Pobitit-Kamani en Bulgarie. La NASA, non. Voilà en gros pour cette émission.
Il y a le reportage sur les morts de Challenger que j'ai uploadé. Merci d'avoir écouté. J'espère que je vous ai diverti un petit moment. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce en haut. Si vous voulez voir la suite des aventures du platiste de Flatters News, vous vous abonnez. Ciao.